Beaucoup de mesures, Franck Alizio, de pouvoir d'achat chez Marine Le Pen. On l'a dit, exonération des cotisations patronales pour financer des hausses de salaire, baisse de la TVA sur les carburants, l'électricité, le gaz, retraite à 60 ans pour les carrières longues. À ceux qui disent que Marine Le Pen promet beaucoup et que ça va coûter tout ça très cher, est-ce qu'elle pourra vraiment tenir toutes ces promesses? Tout cela est budgété. Il y a d'un côté 68 milliards d'impôts en moins, de dépenses et d'investissements nous dit 120 milliards et pas 68. L'Institut Montaigne a ces chiffres, nous avons les notes. L'Institut Montaigne est proche du pouvoir, est proche d'Emmanuel Macron, et le dirigeant de l'Institut Montaigne est proche d'Emmanuel Macron. À un moment donné, partisans, je veux dire, oui, comme arbitre, on a connu mieux. J'avais l'IFRAP hier. Je vous explique. L'Institut Montaigne, je ne sais pas ce qui est d'IFRAP, mais l'Institut Montaigne, en 2017... Agnès Verdier-Molinier, vous ne connaissez pas? Évidemment. En 2017... elle était là hier, elle disait plus ou moins la même chose. L'Institut Montaigne, en 2017, je ne sais pas pour ce qui est de l'IFRAP, avait calculé que le projet d'Emmanuel Macron était à l'équilibre. On en est à 600 milliards de dettes. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Institut Montaigne... Il y a une crise sanitaire aussi, il y a comme une crise sanitaire aussi. Oui, 400 milliards de dettes si on sort la crise sanitaire, c'était les décomptes de la Cour des comptes. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est il y a 68 milliards, c'est 68 milliards, de l'autre côté, il y a des économies. Donc voilà, je veux dire, il n'y a pas de... Ce projet est financé. Et puis, le sortant est, je vous le répète, à 400 milliards. Même avant le Covid, on avait déjà franchi les 100 milliards de déficit par an. Cette gestion a été calamiteuse. Nous avons tout budgété, nous avons de véritables économies. Il n'y a pas de vache sacrée en économie. On fera des économies sur le train de vie de l'État, on fera des économies, on fera une véritable lutte contre la fraude, toutes les fraudes, et on fera des économies sur l'immigration. Bien, tout ça, ce sont des dizaines de milliards d'économies, et pour la première fois, il y aura de véritables économies là où il faut en faire dans ce pays.